Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Index des pierres de Chris Kerr. Je suis Meb Crystal, votre guide holistique spécialisé dans la lithothérapie. Je vous accompagne dans la meilleure version de vous-même. Pour me connaître mieux, il suffit de vous rendre sur mebcrystal.com. Aujourd'hui, je vous parle de la stibine. La stibine est connue sous le nom aussi de stibnite, son nom anglais. Elle doit son nom à François-Sulpice Bedan, qui la nomma ainsi en 1832 en modifiant son nom grec Stibi. C'est une pierre connue depuis très longtemps puisque les Égyptiens s'en servaient pour créer le khol, une sorte de phare autour des yeux qui protégeait contre le soleil et les maladies oculaires. La formule de la stibine est Sb2S3, qui signifie que la stibine contient de l'antimoine, Sb, qui lui vient de son nom latin stibium. D'ailleurs, l'antimoine étant toxique, nous utilisons la stibine en élixir uniquement en mode indirect, c'est-à-dire que nous posons la pierre à côté du flacon et non dans le flacon contenant le liquide. L'autre élément est le soufre, S, qui détermine aussi la famille de la stibine, autrement dit les sulfures. La stibine appartient au système orthorhombique, sa dureté est de 2 sur l'échelle de Mohs. On l'appelle aussi l'antimoine glance, l'antimoine gris, lupus metallorum metallou, platyphthalamite, stibi ou stimi. La couleur de la stibine varie entre le gris, le noir et le bleu pétrole et elle a un aspect métallique. C'est une pierre qui provient du Japon, de la Roumanie, mais aussi de toute l'Europe, ainsi que des États-Unis et encore de la Chine. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous remercier de me suivre, de vos likes et partages qui m'encouragent toujours un peu plus. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer un seul épisode de ma chaîne Chris Kerr. La stibine est appelée souvent la pierre des chamans puisqu'elle active ce pouvoir et favorise la croissance spirituelle. Et en plus, elle attire l'énergie du loup pour ceux qui ont cet animal en totem ou en animal de pouvoir. Pour activer cette énergie, lors de nos voyages chamaniques, il suffit de la poser sur le chakra soma. Cette pierre favorise notre croissance spirituelle tout en nous gardant ancrés à ce monde-là, même lorsque nous accédons au plan multidimensionnel, et elle facilite la transition entre les mondes supérieurs et intérieurs. Évidemment, la stibine nous protège pendant des voyages hors du corps. C'est une pierre que les anciens chamans utilisaient pour extraire l'or de sa matrice, ce qui symbolisait la transformation matérielle et spirituelle. Les chamans utilisent une roue de médecine qui est divisée en 4 points cardinaux. La stibine permet d'explorer la partie nord de cette roue qui symbolise la sagesse, l'hiver, la réflexion, la mort, la renaissance, l'expérience, et ce côté est associé à l'élémentaire. En général, il est associé à la couleur blanche et au bison ou au cerf. La stibine est aussi très utilisée en soins énergétiques comme ancrage cosmique, mais aussi comme bouclier psychique et énergétique. Elle permet de couper les liens, guider les âmes perdues vers la lumière et sous forme de baguette, elle permet de séparer le pur et l'impur. C'est un outil que l'on utilise en chirurgie éthérique, par exemple lorsque l'on veut retirer l'énergie d'un membre qui nous a été retiré par chirurgie réelle, ou au contraire retirer l'énergie qui est liée au donneur d'un organe qu'on nous a greffé. La chirurgie éthérique est aussi une façon de tenter le soin d'un organe qui dysfonctionne de manière énergétique et parfois cela peut éviter de passer au vrai bistouri. Mais comme d'habitude, fiez-vous aux avis des médecins allopathiques, c'est-à-dire de la médecine traditionnelle, et de vos chirurgiens. On se sert aussi de la stibine pour sceller l'aura du corps, mais aussi pour éviter les fuites si j'ose dire. Cela permet en fait autant à des entités de ne pas y pénétrer dans votre aura qu'une autre énergie de ne pas s'en échapper. J'ai prévu de vous présenter dans les rituels une grille que l'on appelle la porte unidirectionnelle qui consiste à associer une baguette de sélénite, une baguette de stibine et une pointe de quartz chlorite pour empêcher les visites d'esprits ou d'entités non invitées dans une pièce. Et plus particulièrement, elle nous aide à les chasser sans qu'ils puissent revenir, s'ils étaient là avant qu'on fasse cette porte. La stibine permet de retirer les sorts, les entités, protège contre les ombres et les énergies extraterrestres. Elle libère les implants d'origine reptilienne ou extraterrestre. Elle permet de récupérer des bouts d'âme et la guérison karmique. Elle nous assiste également à sortir de schémas ancestraux devenus inutiles. La stibine nous protège autant dans les voyages multidimensionnels que dans les voyages sur Terre, bien physiques cela, en nous garantissant des passages sécurisés.
Dans les voyages physiques, par exemple, les frontières ou le changement de l'air à la terre, de l'air à la mer ou la mer à la terre. Et puis dans le côté multidimensionnel, c'est à chaque fois que nous franchissons des épaisseurs éthériques ou des portails. On se sert aussi de la stibine pour unifier les chakras racines, sacrés, plexus, solaire et soma, ou encore pour libérer les entités qui se sont attachées au chakra. En parlant de chakras, je vous invite à visiter le site dont le QR code s'affiche à l'écran, chakraactivation.com. Vous pourrez découvrir ma formation qui vous explique comment se soigner en utilisant vos chakras et 30 cristaux qui sont fournis avec la formation. Après que je vous ai appris à activer vos chakras haute vibration et vos chakras secondaires. Dans la thérapie des vies antérieures, la stibine nous assiste dans la libération des vœux ancestraux et des blessures ancestrales qui sont toujours dans nos corps éthériques. Elle brise la mémoire des vies antérieures qui nous limitent dans notre évolution. Enfin, cette pierre aide à couper les liens et les attachements, ainsi qu'à décoller les entités qui nous suivent depuis des vies précédentes. D'ailleurs, on peut l'utiliser aussi pour confirmer que la séparation ou la coupure de ces liens a été complète. La stibine met en lumière des leçons de l'âme dans toutes nos expériences, nous permettant ainsi de transformer nos fardeaux intérieurs en talents spirituels. Elle nous aide aussi à découvrir et reconnaître nos dons. Ce cristal a une capacité incroyable d'attraction de ce que l'on désire, à condition de l'utiliser avec sagesse et surtout pour notre plus grand bien et celui de l'univers. Mahomet explique qu'elle clarifie la vision et aide à faire pousser les cheveux. C'est vraiment une pierre imprégnée de spiritualité, peu importe la culture, et ça, j'adore. Sur le plan émotionnel, la stibine renforce nos limites personnelles pour éviter les incrustes dans votre vie et déconnecte les liens fusionnels dans les relations. Comme le dit joliment Judy Hall, la stibine élimine les tentacules des relations envahissantes, surtout après une séparation. Elle nous aidera à dire non aux ex qui s'accrochent. Psychologiquement, la stibine est encore une pierre de séparation qui permet de dissoudre les barrières et les schémas répétitifs du passé en ouvrant à l'amour et à la confiance, en dispersant aussi nos pensées limitantes et notre rigidité, ou encore en nous aidant à trouver des valeurs qui nous guident lorsque nous traversons des expériences difficiles. Au plan physique, la stibine renforce les artères et améliore la circulation. Elle permet de guérir l'œsophage, l'estomac et calme l'herpès labial ou les boutons de fièvre. En travaillant avec le chakra du plexus solaire, la stibine pourra calmer la boulimie et avec les chakras de l'étoile terrestre, racine ou cœur, elle aidera à sortir de l'anorexie. Chez les animaux, on utilise la stibine particulièrement pour calmer la tendinite en la posant sur le tendon douloureux quand l'animal se repose. Enfin, en astrologie, la stibine est la pierre de naissance des Verseaux, née entre le 21 et le 23 janvier. C'est un cristal compagnon des Capricornes et elle permet d'interagir avec les énergies de la planète Saturne. J'espère que j'ai été très clair, j'en ai terminé avec la stibine et j'attends avec impatience vos témoignages à son propos ou toutes les questions que vous pouvez avoir en commentaire ou par email à podcast@memecristal.com. Je vous invite à vous abonner, liker et partager ce podcast au maximum à ceux qui le méritent autour de vous pour que le savoir sur les bienfaits des pierres se développe au mieux, le plus rapidement possible. Je vous en remercie d'avance. Je vous affiche tous mes sites en commençant par memecristal.com où vous pouvez tout savoir sur les soins énergétiques et holistiques, la lithothérapie et aussi prendre rendez-vous avec moi pour un soin. La boutique chriscare.com pour vous équiper de tout ce dont vous avez besoin pour faire vos rituels. Enfin, la formation chakraactivation.com où je vous apprends comment vous soigner seul avec des cristaux par l'intermédiaire des chakras après que je vous ai appris à activer vos chakras haute vibration et secondaires. Pour vous y rendre, il suffit de flasher le QR code correspondant ou de cliquer sur les liens dans la description. Je vous laisse retourner à vos occupations et je vous envoie tout mon amour en demandant à l'univers de vous baigner dans les meilleures énergies possibles.